Bonjour, je suis Camille. Je suis Tom, je suis Louise. Je suis Baptiste. Je suis Nicolas, je m'appelle Léo, je suis Lisa. Et voici l'équipe de choc qu'Ici TV a suivi pour le City Raid Andros qui a eu lieu samedi 26 mai à Issy-les-Moulineaux. Quand on a créé cette opération, c'était vraiment créer un lien entre les jeunes et les institutions à travers une course d'orientation, donc apprendre toute la partie citoyenneté, solidarité, civisme, esprit d'équipe, sport, apprendre à aller au contact des institutions et avoir créé cet échange entre les institutions et les jeunes. On va répéter. Bonjour. Merci. Au revoir. Bonjour, c'est Alain, le papa de Louise qui accompagne et qui coach donc notre belle équipe qui a de la concurrence. Oui, mais nous on est très forts. Ouais, mais nous on est trop forts, tu vois. Ouais. Allez, on y va? Ils sont pas moins de 300 enfants à s'élancer dans la course avec l'espoir de faire un podium. Ah, il y en a qui cherchent déjà leur chemin et qui oublient les règles de base. C'est pas bien ça. Mais retrouvons notre équipe Justin Houdin qui arrive déjà à sa première étape, la gare Issy-Val-de-Seine. Le but du raid, moi je pense que ça leur permet de découvrir la ville et de découvrir pas mal de choses qu'ils ont au sein de leur ville qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de découvrir en temps normal. Et justement, l'équipe poursuit sa route à la découverte de l'EFB, l'école de formation du barreau installée depuis quelques mois à Issy. Monsieur Machin, voulez-vous venir à À la barre. Voilà. Moi je suis heureuse d'accueillir ces plus jeunes là qui peut-être un jour auront la vocation et seront des élèves avocats. C'est du bonheur, c'est la vie de l'école. À quelques pas de là, c'est la chaîne de télé Eurosport qui nous attend. Là, c'est le plaisir de raconter un petit peu notre chaîne. On n'a pas l'habitude de la raconter à des ados, on fait qu'avec des adultes. Donc là, puis raconter notre chaîne, c'est notre job. On fait de la télé, on fait de la communication. Allez, on enchaîne sans transition, comme on dit, avec la Halle des Sports, Christiane Guillaume. On a souhaité mettre en avant l'endurance. Aujourd'hui, en tout cas, pour cette équipe-là, c'est le meilleur score depuis le début de la journée. Étape suivante, la bergerie du talus Garibaldi. On essaye de faire des activités autour du thème de la ferme pour donner un petit peu l'éducation aux enfants sur la citoyenneté, sur l'écologie, sur plein de choses qui sont importantes. Halte sportive dans la magnifique salle d'escalade Murmure, halte culturelle dans les structures municipales comme celle du réseau musical lycéen et petit détour par le Cube avec d'autres équipes à la découverte d'art numérique. Petite pause déjeuner au collège Victor Hugo avant de repartir de plus belle, direction le jardin botanique. On a un beau patrimoine biodiversité à Issy-les-Moulineaux. Il y a des jardins partagés, il y a les serres municipales, il y a un jardin botanique. Ils s'émerveillent, ils découvrent et j'espère que plus tard ils ramèneront leurs parents, leurs familles, redécouvrir le patrimoine local. Quelques questions rapides à la halle des Épinettes et on perd pas de temps, on file vite au stade Mimoun pour une nouvelle étape sportive. Ça allie à la fois le sport et aussi l'intelligence, il faut qu'ils répondent aux questions. L'intelligence qui va être mise à l'épreuve à la DGGN, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. La Gendarmerie Nationale est implantée depuis très longtemps sur la ville d'Issy-les-Moulineaux et de manière plus significative récemment puisque le nouveau site de la Direction Générale est implanté depuis 1 an et demi près du fort sur lequel nous nous trouvons. Et puis l'opportunité, c'était d'offrir et de permettre aux jeunes qui participent à cette étape de connaître la gendarmerie et notamment les différents métiers de la gendarmerie. Donc c'était pour nous une évidence que d'accompagner la ville d'Issy-les-Moulineaux dans ce grand challenge qu'est le City Raid Andros. On continue notre route en passant par le tout nouveau quartier du Fort d'Issy. On redescend par le musée français de la carte à jouer, histoire d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de notre ville. Et on part à la rencontre de la police nationale. Je suis policier référent avec ma collègue, donc c'est des jeunes qu'on a l'habitude de rencontrer tout au long de l'année scolaire pour des actions préventives, donc c'est dans la continuité finalement. Allez, on en profite pour passer aussi chez les sapeurs-pompiers. C'est une journée d'échange avec les enfants, on leur explique pas mal de choses, ils ont pas mal de questions aussi à nous poser. C'est vrai que c'est très intéressant pour eux comme pour nous. Là, c'est surtout aussi, ils connaissent un peu comment fonctionnent les pompiers d'Issy-les-Moulineaux. Allez, on se dépêche, espace Jeanne Anne-Franck, maison de retraite La Serre. Nous avons organisé les choses de manière telle à ce que les enfants aient à s'adresser aux résidents et à poser des questions sur la vie des résidents. Allez, on essaie de récupérer encore quelques points à l'espace manufacture et on se dépêche de rentrer avant 16h15 pour ne pas prendre de points de pénalité. Ouf! On est bon. Et alors que les officiels comptent les points et que chacun profite des activités proposées sur le parvis Corentin-Selton, bonjour au passage à nos amis handballeuses d'ici Paris-Hand, l'heure est déjà au pronostic. Je pense que nous allons être au moins dans les 10 premiers. Allez, moi je dirais 5 premiers, optimiste 5 premiers. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Nous arrivons au moment fatidique des résultats. On n'était pas premier, on n'était pas deuxième, on n'était pas troisième non plus. On était huitième et sélectionné comme les 10 premiers pour la grande finale du City Raid à Paris. Je vous donne rendez-vous le 19 juin au Stade Charletti pour une grande finale qui va réunir à peu près 5000 enfants.